La triple candidate aux élections présidentielles françaises, Marine Le Pen, a présenté ce vœu aujourd'hui même aux Français et aux Françaises à l'occasion du Nouvel An 2024. Écoutons son intervention. Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur empli d'optimisme que je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Le Nouvel An, au-delà d'instants précieux de convivialité partagée avec nos proches, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de dresser le bilan de l'année écoulée et de dessiner des perspectives pour celle qui commence. En espérant que Marine Le Pen va nous parler de ses relations avec les Russes, avec Vladimir Poutine, également parler du Frexit, quelle est sa position, parce que pour gagner les votes des personnes, il faut clarifier ses positions également sur l'Union européenne, le Frexit, également sur la guerre en Ukraine, également sur ses relations avec Vladimir Poutine. Écoutons donc ce qu'elle a proposé, écoutons son bilan. Je dois vous le dire, c'est avec satisfaction que je me retourne aujourd'hui sur le chemin accompli depuis 1 an à votre service. Au Parlement, nos 88 députés et désormais 3 sénateurs ont accompli un travail immense de défense de vos intérêts. Je veux ici saluer leur engagement et leur sérieux. C'est grâce à eux que le Rassemblement national incarne désormais une force de gouvernement qui demain saura conduire la France sur de nouveaux chemins de confiance et d'unité. Dans le débat public, jamais nos idées n'ont été autant validées à la fois par nos adversaires, quand on a témoigné l'évolution de la loi immigration que nous avons imposée, mais aussi malheureusement par les faits, avec une insécurité et une paupérisation toujours plus insupportables pour les familles françaises. Et c'est sans doute le plus important, c'est aussi dans le cœur des Français que notre mouvement a pris une place croissante cette année. Dans toutes les enquêtes d'opinion, votre confiance en nous est de plus en plus forte. J'y vois le reflet de notre travail inlassable pour vous défendre. Et pour cet honneur que vous nous faites, je veux vous dire du fond du cœur ma gratitude. Aussi, l'année 2024 sera celle de la confirmation, de la pertinence et plus que jamais de l'actualité de nos idées pour rendre leur grandeur à la France et à son peuple. Je pense évidemment aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Comme nous avons mis Emmanuel Macron en minorité à l'Assemblée, il nous revient désormais de rendre sa famille politique minoritaire au Parlement européen. À Bruxelles, face au logiciel décliniste et dépassé de la Commission, nous devons, grâce à vous, faire à nouveau résonner la voix des peuples. Et il y a urgence. Car je le dis avec gravité, si nous ne les arrêtons pas, ils menacent purement et simplement de détruire notre souveraineté et notre place dans le concert des nations. Sans relâche, nous dénoncerons leur hypocrisie quand ils prétendront vouloir réguler l'immigration en France, tout en votant le pacte des migrations au niveau européen. Quand ils affirmeront défendre l'industrie et l'agriculture en France, tout en concluant des accords de libre-échange qui ruinent nos entreprises, nos agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français. Quand ils prétendront défendre notre souveraineté technologique, alors qu'ils sont en train de brider l'innovation dans des domaines essentiels comme l'intelligence artificielle et la défense nationale. Quand ils oseront faire croire qu'ils luttent pour le pouvoir d'achat en laissant encore augmenter le prix de l'électricité pour les particuliers comme pour les entreprises. Le 9 juin, nous devrons être tous derrière Jordan Bardella pour porter la voix et les aspirations des millions de patriotes qui, partout en Europe, refusent cette Europe fédérale, construite dans le dos des peuples, et souhaitent relancer des coopérations solides entre nations libres qui seront l'une des clés de notre avenir. À l'Assemblée nationale et au Sénat aussi, nous serons à votre service et à la différence de nos adversaires, sans calcul, sans arrière-pensée, sans sectarisme, votant ce qui est bon pour vous, rejetant ce qui est toxique. Notre seule boussole est et restera l'amélioration de votre vie quotidienne, la chance pour vous de réaliser vos rêves et la défense du bien commun, et pour cela, nous continuerons à travailler pour accéder aux responsabilités nationales. Je sais que l'année 2023 fut particulièrement éprouvante. Un attentat en Israël nous a arraché 40 de nos compatriotes et nous avons tous une pensée pour les otages encore aux mains du Hamas. L'inflation ravageuse, les émeutes, les meurtres gratuits, l'école et l'hôpital dans un état déplorable, le logement inabordable ou introuvable. Tout devrait nous pousser à désespérer. Et pourtant, nous sommes des millions à vouloir de nouveau envisager l'avenir de nos enfants avec confiance et fierté.
à vouloir vivre et construire sans l'angoisse du lendemain. Nous sommes des millions à vouloir faire flotter à nouveau nos 3 couleurs au firmament des nations libres. Voilà le vœu que je formule pour cette année 2024. Refaire de la France une terre de prospérité, de sécurité, d'ambition et de grandeur. Une nation où il fera à nouveau bon vivre. Malgré le mépris et l'aveuglement des gouvernants qui se sont succédés depuis 40 ans, nous avons en nous des gisements inépuisables de créativité et d'intelligence, qui seront demain les instruments de notre puissance. Malgré les épreuves quotidiennes et la lassitude que nous pouvons tous ressentir, il y a en nous une formidable force qui jamais ne s'éteindra, car c'est cela, le peuple de France. Ce pays que nous sommes des millions à rêver, par notre travail, par notre ardeur, nous pourrons demain lui donner réalité, pour que vive enfin, après cet interminable hiver technocratique dont nous entrevoyons tout juste la fin, notre nouvelle espérance française. Nous avons retenu que vous avez poussé jusqu'à voter des lois contre l'immigration et contre les immigrés, toutes ces choses. Mais qu'en est-il réellement de la politique intérieure et sur l'aspect économique, l'aspect social? Voilà des gens qui en ont marre. Tout le monde veut se barrer dans notre pays. Et qu'est-ce que Marine Le Pen propose concrètement sur ce plan-là, surtout économique et social? Et qu'en est-il du Brexit, par exemple? Qu'en est-il de votre relation avec M. Vladimir Poutine? Est-ce que réellement c'est Poutine qui soutient votre parti afin, n'est-ce pas, de contrôler la politique française? Toutes ces choses, nous avons besoin des réponses. Qu'en est-il également de fonds détournés? Il y a des fonds publics détournés, de l'enquête qui est en cours. Nous avions besoin également de bilans sur toutes ces affaires. Donc, moi je pense que le gouvernement ne peut pas être simplement protégé, simplement gouverné par des lois anti-migrants, anti-immigrés au fait. Mais il faut voir au-delà de ça. Parce que l'immigration, ce n'est pas le problème majeur de la France. Il y en a d'autres problèmes qui minent dans cette société. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme moi. Et également, après avoir échoué 3 fois aux élections présidentielles, moi je pense qu'il est temps que Marine Le Pen laisse la place à une autre personne tenter sa chance. Comme Jordan, par exemple. Je me dis peut-être que si en laissant sa place à une autre personne, peut-être que son parti remportera les futures élections présidentielles. Dites-moi, qu'en pensez-vous de son bilan? Qu'en pensez-vous de son discours? Qu'en pensez-vous de sa politique? Ici, nous discutons purement politique. On ne prend pas parti d'une personne. On essaie de voir les points positifs. On félicite les points négatifs. On essaie de remettre, de recadrer. Et s'il y a des propositions à faire, qu'on le fasse. Comme je viens de le dire, la politique ne se base pas uniquement sur l'aspect des clandestins, des immigrants, non. Le pays doit être géré également sur l'aspect économique, l'aspect social, les relations internationales avec d'autres puissances. Retrouver sa souveraineté, par exemple face aux superpuissances comme les États-Unis, n'est pas suivre uniquement les ordres, font partie également de la politique qu'une personne qui veut devenir un futur président doit, n'est-ce pas, avoir dans son agenda.